Coucou, nous continuons les taroscopes du mois d'août 2022 avec mes amis les poissons. Alors voilà, j'espère que vous allez bien mes amis les poissons et que tout se passe bien pour vous. Donc voilà, donc on va voir ce que votre mois d'août vous prédit. Donc on va commencer par des cartes conseils. Je vais utiliser une carte pour vous de réponse angélique, d'accord, et une carte du tarot des anges gardiens. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous donc le tarot, le Light Seers Tarot, suivi de l'oracle des miroirs, l'oracle G, et pour finir dans le domaine sentimental, je prendrai l'améthyste Love. Voilà comment on va procéder. Donc, si pour certains vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Et si vous souhaitez, mes amis, une consultation à titre privé, vous avez sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos et vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons, pour ce mois d'août 2022. Donc, on va prendre déjà, allez, on va commencer par le tarot des anges gardiens. Pour vous, le tarot des anges gardiens pour mes amis les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour le mois d'août? Amis poissons, pour ce mois d'août. Ce mois d'août, amis poissons. Allez, est-ce qu'on a une carte qui va sauter? Est-ce qu'on a une carte qui va sauter? Eh ben non. Bah si. Alors, je vais prendre celle-là, le 5 de l'action. Allez. Non, bah, il y en a deux qui sont sortis ensemble, donc attendez, je recommence. Il y en a deux qui sont sortis, moi j'en veux qu'une. Allez, amis poissons, s'il vous plaît. Ben voilà. Bon, on vous dit acceptez les changements. Amis poissons pour ce mois d'août 2022. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Acceptez les changements. Bon, alors je vais vous lire l'intitulé. Alors, amis poissons, on vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Bah, vous aussi. Le signe précédent, c'était pareil. Ok. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et ils vous invitent, donc les anges, ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà ce qu'on dit avec cette carte. Il va falloir accepter les changements. Donc là, si pour certains, vous n'êtes pas bien là où vous êtes, il est temps, on vous dit de changer de direction. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour mes amis poissons avec les réponses angéliques? Alors... Donc, on me dit que là, vous n'êtes pas heureux. Peut-être que là où vous êtes, il est temps d'accéder justement à ce changement. Amis poissons. Bon, moi, j'ai deux cartes qui ont sauté et on vous dit, les poissons, donc oui. Oui, on vous dit oui, il est temps d'accepter les changements. Donc là, si vous acceptez les changements, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose de beaucoup plus lumineux avec cette carte. Ok? Et elle vous dit, il est temps de vous affirmer. Ben, peut-être justement de passer à autre chose, de mettre certaines choses en place. Donc là, de prendre les choses en main. Ouais, on vous dit de prendre les choses en main avec cette carte. Il est temps vraiment d'aller vers la réalisation de vos désirs et d'avancer avec courage et assurance avec cette carte. D'accord? Affirmez-vous pour pouvoir avancer. Pour aller justement peut-être vers ces changements. Ok? Il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Amis poissons. Alors, ok. Peut-être que aussi, affirmez-vous, on vous invite avec cette carte de vous affirmer, certes, mais de vous imposer, dans le sens où peut-être de mettre de la distance, de vous éloigner aussi de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne vous plaît plus. Ouais, de mettre de la distance, de mettre des limites aussi, de vous imposer un peu plus par rapport à une situation. Ok? Alors, on va voir avec le Light Seers Tarot ce qu'on me dit pour vous, amis poissons, pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour le mois d'août, amis poissons.
Alors, la tempérance, bah, bien sûr, qu'est-ce qu'on vous invite à faire avec la tempérance? On vous invite peut-être à retrouver un équilibre. Peut-être qu'on me dit avec cette carte, il y a un équilibre qui va être retrouvé dans le temps, à condition que vous changez de direction. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec la carte de la tempérance. Donc la carte de la tempérance, on vous invite peut-être à peser le pour et le contre par rapport à une situation aussi. On me dit que de toute façon qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé dans le temps à condition que vous accédez à ce changement. Ok. Ensuite, bon, il est temps de vous ouvrir. Il est temps peut-être de fermer, de clôturer une situation avec cette carte. Hein. Voyez, on me dit que la boucle est bouclée. Là, le monde, c'est vraiment la fin d'un mauvais cycle vers quelque chose d'autre. C'est vraiment ça le monde. Hein. Je vais regarder, je vais jeter un coup d'œil, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. Oui, on me dit c'est la fin d'un cycle. Vous passez dans une autre étape de votre vie. Aussi pour certains d'entre vous. Alors attention aussi avec cette carte, on peut parler de grossesse. Hein. Je vous le dis parce que ça ressort. Donc, il y a quelque chose qui peut vous réussir à condition de passer à autre chose. Vraiment. Il y a une situation, on me dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, qui va se débloquer toute seule. Il n'y aura rien à forcer. De toute façon, on vous dit, hein, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, quoi qu'il en soit, vous allez la prendre. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est certain. Donc, voilà ce qu'on me dit. Donc, c'est la fin d'un cycle. Vous passez dans une autre étape de votre vie. OK? Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ami poisson. Eh bien oui, il est temps de, c'est ce que je vous disais avec la carte du monde et la carte de la mort, il est temps vraiment de mettre fin à une situation, de terminer une situation pour que quelque chose d'autre puisse se mettre en place, en marche. Vous voyez? Donc là, on vous dit là, si vous quittez, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas de but dans votre vie, eh ben, on vous invite à faire place au changement, pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous voyez, on a quand même la lumière là. Hein. Vous voyez? Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux qui vous attend si vous décidez de passer à autre chose. Ok? Bon. D'accord. Bon, bah oui, bah vous êtes bloqué. C'est vous qui vous bloquez, hein, ami poisson. C'est comme si vous restiez en stagnation. On parle d'une situation qui bloque, une situation qui stagne. Voilà, donc il est temps peut-être de voir la situation sous un autre angle. Voilà, avec cette carte. Si vous retournez cette carte, vous verrez la situation sous un autre angle. Il y a quelque chose qui va vous éclairer, il y a quelque chose qui va illuminer peut-être votre conscience. Hein? Ok, peut-être qu'il y a un déclic qui va se faire si vous, justement, si vous voyez la situation sous un autre angle. Donc là, le pendule, donc ne restez pas bloqué par rapport à une situation. Ne restez pas en stagnation. Ok? Et qu'est-ce qu'on me dit ah bah tiens, en dos de deck, on va mélanger pour voir. Eh oui, j'ai le jugement qui est ressorti, elle est sortie toute seule, elle a sauté toute seule. Donc là, le jugement, il est temps peut-être de clôturer une situation, de mettre fin peut-être à quelque chose qui vous hante, à fermer la porte au passé avec la carte du jugement. Alors, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Donc, clôturer le passé, d'accord, et prendre une décision. Il est temps de clôturer le passé et de prendre une décision. Ami Poisson pour ce mois d'août 2022. On vous demande aussi avec la carte du jugement, au niveau sentimental, peut-être pour certains, de guérir de vos blessures, de mettre une croix aussi peut-être sur une personne, de mettre fin à une situation, de mettre croix peut-être sur une personne, parce que la situation stagne, elle n'avance pas. Mettre une croix sur une personne pour pouvoir avancer. D'accord? En tout cas, on me dit avec cette carte, une décision s'impose pour pouvoir avancer. Alors pour au niveau professionnel, pour certains, on peut me parler de reconversion professionnelle aussi avec cette carte. Hein. Donc une décision s'impose peut-être aussi pour vous dans le domaine professionnel. Hein. C'est possible aussi. Bon. Ok. Oui, voyez. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs avec le 7 de Pentacle. Hein. De toute façon, avec le 7 de Pentacle, il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit.
Vous allez pouvoir planter les graines du futur avec le 7 de Pentacle. Donc, patience, patience. Il y a quelque chose de toute façon qui, on dit avec la tempérance, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Dans le temps, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, à condition de mettre fin. D'accord? Il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit pour vous. Ok, ça marche. On a compris. Ensuite, allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Alors, ça peut être par rapport à une relation sentimentale. On vous dit il est temps de mettre fin à une situation sentimentale. Il est peut-être temps de mettre fin au niveau professionnel à quelque chose qui ne vous convient plus, parce qu'on a quelque chose qui bloque, quelque chose qui stagne, quelque chose qui n'avance pas. Bon, en tout cas, c'est la fin des complications. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, il est peut-être temps de voir la situation sous un autre angle aussi. De faire peut-être les choses différemment aussi. Bon, ok. Alors... Donc, vous allez vraiment arrêter de rester en stagnation et de mettre en place des changements. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs à mi-poisson? Ah ben, on a la réunion qui ressort. La réunion qui ressort, bon. On a l'amour qui ressort pour vous. Je monte les cartes d'abord et après, on va essayer un petit peu de décortiquer un petit peu ce tirage. On a l'amour. Donc, on peut me parler du domaine sentimental pour certains d'entre vous. Peut-être justement la carte de la réunion et la carte de la renaissance au niveau sentimental. Justement, vous allez pouvoir, si vous quittez une situation qui ne vous convient plus, vous allez pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau. L'univers va vous réunir avec une autre personne. D'accord? Dans le domaine sentimental. Si vous quittez une situation qui ne vous convient plus. C'est ce que je ressens. Parce que là, on parle du sentimental puisqu'on est dans l'amour. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc là, on parle d'une femme. Ok. Donc, vous allez rencontrer soit une femme ou un homme, c'est ce qu'on est en train de me dire. Si vous acceptez ce changement. Et on a la carte du contrat. On peut parler de contrat d'âme aussi, avec cette carte, pour certains. De contrat d'âme. Il y a quelque chose qui vous est destiné au niveau sentimental. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, peut-être au moment où vous vous y attendrez le moins, à condition que vous sortez d'une situation qui bloque, qui stagne. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, en dos de deck, on a quand même la carte de la correspondance. Correspondance. Alors, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez dialoguer, communiquer. Alors, peut-être ça peut concerner des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je sais, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux et celles qui le sont, vous allez peut-être faire une rencontre via les réseaux sociaux, Internet, tout ça, ce type de rencontre. Et pour ceux et celles qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, bon, il est possible que vous fassiez une rencontre et que par rapport à cette rencontre, vous allez communiquer, dialoguer aussi, échanger. C'est possible. Bon. Alors, il est possible que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles avec la carte de la correspondance. Des nouvelles arrivent, soit par mail, soit par téléphone, soit par courrier aussi pour certains. Alors, ça peut concerner le domaine donc sentimental ou le domaine aussi pro-perso. Puisqu'on a la carte du contrat et la réunion. Alors, peut-être que pour certains, vous avez postulé, encore une fois, je reviens sur cette situation. C'est un exemple. Pour certains, peut-être que vous avez postulé sur un poste. Vous avez envoyé des CV un peu partout. Et du coup, par rapport à ce CV que vous avez envoyé, vous allez être retenu. Parce que par rapport au CV que vous avez envoyé, on examine votre situation. On se réunit, on examine votre situation avec la carte de la réunion. Et du coup, après avoir examiné votre situation, eh ben, on va vous tenir informé de la situation. Donc là, si vous attendez des nouvelles au niveau pro-perso, vous allez en recevoir. Et plutôt positif, puisqu'on a quand même la carte du contrat où on s'engage, on vous accepte, on est d'accord, on vous prend. Vous voyez? Par rapport à ce que vous attendez. Il peut simplement s'agir aussi réunion, correspondance d'un entretien d'embauche pour certains d'entre vous.
ou une situation qui va être examinée, et que de là, vous attendez des nouvelles, ça va être positif. Bien d'accord. OK? Bon. OK. Et de toute façon, on me dit que vous pouvez dormir tranquille. Vous allez retrouver une certaine tranquillité parce que derrière, il y a quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose qui va se matérialiser avec la carte du contrat. On acte, on officialise, on signe un papier. Donc pour certains, ça peut, alors pour ceux peut-être qui sont en CDD, vous allez peut-être signer un CDI. C'est possible. D'accord. En tout cas, moi je vois quelque chose quand même à long terme, quelque chose qui va s'ancrer avec la carte de l'hérédité. Ça, c'est possible aussi. Bon. Ouais, c'est ce que je peux comprendre. De toute façon, on vous dit, il est temps de prendre une nouvelle direction, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et on vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, bah, de toute façon, avec la carte de l'hérédité, pour certains, on voit que vous quittez une situation qui ne vous convient plus pour justement accéder à ce changement. La carte de l'hérédité, pour certains, on peut parler de formation, de reconversion. C'est possible. La carte de la lune, on me dit, ou des étoiles, on me dit que vos rêves, vos souhaits vont se réaliser et se concrétiser à condition d'accepter ces changements, d'aller vers quelque chose de nouveau. OK? Bon. C'est de savoir. Alors, c'est bizarre parce qu'on parle de contrat et d'hérédité pour certains. Alors, on peut parler aussi pour certains d'entre vous. Il y a une somme d'argent que vous allez peut-être récupérer, puisqu'on a ce coffre qui est rempli d'argent. Peut-être concernant un héritage, une succession. C'est possible avec la carte de l'hérédité et du contrat et de la réunion. Je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui ont pris du retard. Et du coup, ben voilà, ça va arriver. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez retrouver une certaine tranquillité par rapport à ce que vous attendez avec la carte de la correspondance. Ça peut concerner un héritage, une succession. Tout ce qui est acté, signé. Voilà. Aussi. Bon. Peut-être que pour certains, vous prenez du retard au niveau sentimental. Vous restez dans le passé, vous êtes nostalgique, vous êtes dans les regrets, vous êtes... voilà, non. Il faut sortir de cette nostalgie, il faut sortir de cette culpabilité, il faut sortir de ces regrets. Laissez le passé au passé et arrêtez de vous bloquer, encore une fois, avec la carte du pendule. Là, on vous invite d'arrêter de vous bloquer et d'avancer. Pour certains d'entre vous. OK? Peut-être que pour certains, pour ceux et celles qui sont dans des blocages, vous allez peut-être correspondre. Il y a peut-être une femme là, réunion correspondance, il y a peut-être une femme qui va vous aider à retrouver cette tranquillité pour ceux et celles qui sont dans des blocages, qui ne sont pas bien. N'hésitez pas à vous faire aider aussi. Voilà ce qu'on me dit. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit après avec l'oracle G? On va essayer de tirer 3 ou 4 cartes avec l'oracle G à mi-poisson. Je crois que j'ai oublié de faire un tirage sentimental pour un des signes. Mince, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que c'était les balances. Je crois que j'ai pas fait de tirage sentimental, je ne sais plus. Bon, bref. Bon, on a la carte de la pyramide qui ressort. Donc là, qu'est-ce qu'on me parle avec cette carte? On parle de réussite, d'évolution, d'élévation. On construit des choses sur des bases, on va construire des choses sur des bases solides avec cette carte. D'accord? La carte de la pyramide. Petit à petit, on se reconstruit aussi. Donc, on a la carte de la réussite. Magnifique. Ouais, magnifique. Alors, et on a la carte de la chance. Eh ben, dis donc, vous allez être chanceux pour ce mois d'août, mes amis poissons. On a la chance, on a l'éléphant, on a une stabilité qui va être retrouvée, une sécurité. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. Donc la chance, il y a des opportunités peut-être que vous allez saisir ou qui vont se présenter à vous. De toute façon, on a la certitude des événements que vous allez, en tout cas, attirer cette chance, à condition justement de partir de là où vous êtes. De toute façon, on me dit que cette carte, c'est une situation qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. Si vous voulez un moment un petit peu compliqué en ce moment, vous allez sortir là de cette zone un petit peu obscure et vous allez retrouver la lumière. Donc, pour moi, il y a une situation qui s'éclaircit. Donc, on vous demande avec la carte de la bougie de garder espoir. On me dit en plus que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous avez la protection sur vous, ami poisson.
Alors, regardez-moi ça. Et on a le cadeau. Donc là, on a quand même le cadeau de l'univers, là. Là, avec cette carte, il est temps peut-être de saisir ces opportunités qui se présentent à vous. Hein. On a quand même le cadeau. Hein. Donc si vous mettez en place des changements, il y a de belles choses qui vous attendent hein, avec la carte du cadeau. Hein. Vraiment, hein, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire encore une fois. Hein. Regardez-moi ça. Donc, qu'est-ce qu'on parle encore une fois? D'accéder encore une fois, d'accepter le changement ou d'accéder à ce changement. Là, on a de papillon. On me dit, vous allez pas de cocon, pardon, vous allez passer papillon. Vous allez pouvoir prendre votre envol ailleurs. C'est plutôt bien ça. Une évolution, on parle d'évolution. Vous allez évoluer. On dit le changement donne des ailes. Le changement donne des ailes. Et regardez-moi ça. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, ça sera positif. Clairement. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles ou qui communiquent, ou si vous communiquez avec quelqu'un, ça sera plutôt positif. Hein. Waouh, et encore avec l'oiseau, on vous demande de vous affirmer. Dans le sens où d'évoluer, de passer à un niveau supérieur, d'avancer. Et peut-être hein, que l'oiseau représente aussi les signes, puisqu'on vous disait, avec la carte de la bougie et de l'oiseau, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Donc, soyez réceptifs aussi peut-être aux signes que l'on vous envoie. D'accord? Là, on vous dit avec la carte avec cette carte, hein, la carte du carrefour, on vous invite vraiment à faire un choix, à prendre une décision pour pouvoir avancer. Hein, clairement. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes là, à ce carrefour, et vous ne savez pas où aller. Je vais là, qu'est-ce que je fais, quel chemin je prends, quelle direction. Voilà. Il est temps vraiment de prendre une décision pour pouvoir avancer. C'est comme si pour certains, vous jonglez un petit peu dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous avez du mal à faire un choix. Ben là, on vous dit il est temps de faire un choix. Et arrêtez de partir dans tous les sens pour pouvoir avancer. Et regardez pour moi, on a quand même pour certains, on parle de contrat. Donc là, il y a des choses qui vont s'officialiser, être actées, signées pour certains d'entre vous, hein, quel que soit le domaine. On vous demande aussi avec cette carte d'aller vers des engagements, de nouveaux engagements, de vous engager vers quelque chose d'autre, de prendre cet engagement, c'est vraiment ça. De faire le choix de s'engager vers quelque chose d'autre, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens. Alors la carte du contrat, hein, ressort là. Alors ça peut être concernant un héritage, puisqu'on avait sorti la carte de l'hérédité. Ça peut être par rapport au travail. Pour certains, vous allez signer un contrat. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, on a une belle évolution. Pour d'autres, vous allez évoluer. Peut-être avoir une augmentation, une promotion, un nouveau statut. Quoi qu'il en soit, ces deux cartes ressortent quand même positifs. On s'engage. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, il y a quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Pour vous, amis poissons, alors ça peut être dans le domaine sentimental, hein. Vous allez pouvoir peut-être vous engager hein, avec une nouvelle personne. Peut-être que vous allez être prêt à vous engager peut-être au niveau sentimental avec une autre personne. On a quand même le contrat, on a quand même quelque chose de sérieux. On s'engage au sein d'une relation. Ok? Donc voilà. Donc sortez là de ce stress, de cette angoisse. On voit que vous ruminez énormément, on voit quelque chose qui vous bouffe. Ça vous bouffe au plus profond de vos tripes. Hein. Donc sortez là de cette angoisse, de ce stress, on me dit avec cette carte du rat. Vraiment. Il est temps de faire un choix, de prendre les choses en main, d'agir pour pouvoir avancer. Ok? Amis poissons. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Dans le domaine sentimental. Amis poissons. Ce mois d'août 2022. Dans le domaine sentimental. Amis poissons, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Dans le domaine sentimental. Amis poissons. Domaine sentimental. Alors, on a oui. Bah, on l'a là. Hein. Oui, il est temps de vous affirmer, d'accepter les changements. Bon, bah voilà. Il est temps de vous affirmer, d'accepter les changements. Bon, ça se rejoint. Oui.
Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Oui, oui, c'est ça. Au niveau sentimental. Voici la réponse à votre question. Si pour certains, votre question, est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne avec qui je vais pouvoir m'engager? La réponse est oui, puisqu'on a quand même la carte du contrat, on a quand même quelque chose de sérieux. OK? Bon. À condition de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, peut-être de sortir là de tout ce qui ne vous convient plus, encore une fois. Peut-être que pour ceux et celles qui sont stressés, angoissés, n'hésitez pas à méditer, à vous ressourcer, aller dans la nature. Un petit peu, ça vous fera du bien. Si vous avez du mal à faire un choix, à prendre des décisions, lâchez un petit peu le mental, méditez, sortez dans la nature. Ça vous fera énormément de bien, croyez-moi. Je reprends les cartes, je vais tomber. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Peut-être que pour certains, vous allez tomber sur quelqu'un de sage au niveau sentimental, quelqu'un qui est équilibré et quelqu'un qui est raisonné aussi, avec qui vous allez pouvoir vous poser, vous engager. Ça aussi. Alors, regardez, on part. Allez, oui. De toute façon, pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un de loyal, d'intègre et de sincère. Hein. Regardez-moi ça. Alors, peut-être qu'au début, on parle d'amitié, vous allez apprendre à vous connaître. Voilà, peut-être qu'on vous invite justement à apprendre à connaître cette personne, ne pas aller trop vite au sein d'une relation. Mais on parle quand même de quelqu'un de loyal, de fidèle et d'intègre par rapport à une nouvelle relation. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, on me dit, là, peut-être que c'est vous qui n'allez pas au fond des choses. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à sortir de votre zone de confort. C'est vous qui êtes dans la méfiance. Peut-être que vous vous méfiez. Peut-être que vous avez peur de souffrir de nouveau. Et du coup, vous n'avez pas envie de vous engager. C'est possible aussi. Mais là, on vous demande là, de vous ouvrir, de vous affirmer, d'ouvrir, d'enlever peut-être cette barrière. De sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une personne et vous allez peut-être vous protéger, vous méfier, ne pas vous dévoiler, par peur parce que vous n'avez pas envie de souffrir, vous vous protégez quelque part. Vous voyez, c'est dans ce sens-là aussi. On ne se dévoile pas. Parce qu'on a peur de se tromper. Bon, on vous dit, hein, pour certains, il faut réagir. Il faut réagir, hein, mes amis. Hein. Pour ceux et celles, hein, pareil, hein, qui sont engagés, qui sont au sein d'une relation, ouais, pour ceux et celles qui sont dans une relation où ça ne va plus, à un moment donné, il va falloir faire le choix peut-être de prendre une décision. Alors peut-être le choix de vous faire aider par rapport à votre relation, si votre relation est instable, est en crise, ou soit de passer à autre chose. Hein, parce qu'on me dit clairement, il faut réagir, se faire aider. Alors ça peut concerner peut-être vous, hein, qui avez du mal à vous séparer du passé aussi. Ou alors le passé vous hante, vous êtes encore dans la méfiance, voilà, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. On me dit, si vous traversez une période d'instabilité, n'hésitez pas à vous faire aider. Ça peut être les couples ou les personnes qui sont célibataires aussi, hein, qui ont vécu une déception. Peut-être par rapport à un ex-partenaire aussi. Hein. Donc, il est peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensez encore à votre ex. On vous dit peut-être de vous détacher de ça, de passer à autre chose. D'accord? De vous faire aider parce que pour certains, vous êtes peut-être encore à raccrocher à votre ex-partenaire aussi. C'est possible. Donc, vous traversez peut-être une période de crise parce que vous n'êtes pas bien. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Message envoyé. On parle de message envoyé. On parle de relation qui est instable. Donc, relation instable, il faut réagir, se faire aider. Crise, une relation qui est en crise, une relation qui est instable. OK.
Alors peut-être que pour certains, vous attendez que votre ex-partenaire, puisqu'on parle d'hérédité, on parle de quelqu'un du passé, vous envoie un message. Vous attendez de lui des nouvelles. Vous avez du mal à passer à autre chose. Hein. Vous espérez peut-être quelque chose de cette personne. On me parle de protection, de grande protection, mariage pour certains d'entre vous. Waouh! Alors je me dis quand même pour certains, hein, message envoyé, message reçu, pour certains, pour ceux et celles qui vont faire une nouvelle rencontre, hein, ben voilà, correspondance message, vous allez vraiment correspondre ensemble, vous communiquer ensemble. Hein, pour ceux et celles qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Vous avez la protection, hein. Vous avez la protection divine. Vous êtes protégé par vos anges gardiens. Et encore une fois, on me le redit, l'univers vous envoie des messages pour vous dire justement que c'est très instable hein, au niveau que votre situation est très instable et qu'il faut passer à autre chose. Que vous êtes en crise et qu'il faut vraiment passer à autre chose, vous faire aider. Voyez? Et vous, avec la carte de la superficialité, peut-être que pour certains, vous vous bercez d'illusions. Vous avez du mal d'accepter justement que une situation se soit terminée. Vous avez du mal à passer à autre chose. Tout simplement. Ça, c'est le message. Allez, et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh oui, il est temps de faire un choix, de prendre une autre direction. Et l'univers vous pousse, vous envoie des signes pour prendre une nouvelle direction. Eh ben, c'est exactement ça. Parce que là, vous n'êtes pas bien. Là, vous souffrez. Vous souffrez, vous êtes en souffrance. Et l'univers vous fait comprendre que ça ne sert à rien et qu'il faut passer à autre chose. Voilà mes amis, poissons. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et à très bientôt. Ciao, ciao.